Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça se bouge enfin sur le marché des transferts. Et ouais, les Catalans sont de retour de vacances et ça s'est vu dès ce lundi. 2 officialisations directes sur le tapis. Franchement, on va être très sérieux. Laporta et Xavi, j'ai eu l'occasion de le dire. Ça se voit qu'ils ne sont pas allés en vacances et qu'en Soum Soum, ils sont en train de travailler. Franck Kessié et Christensen, tu as envie de me dire que c'était déjà réglé. C'est vrai, mais il fallait concrétiser. Avec les Catalans, on ne sait jamais. Ça a beau être réglé parce qu'avec eux, l'affaire peut être réglée et après, ils vont venir foirer. Donc du coup, certes, c'était réglé, mais aujourd'hui, ça a été concrétisé, c'est bétonné. Il ne manque plus, je dis bien, que leur présentation. Ils ont signé Franck Kessié, ils ont signé Christensen. C'est 2 joueurs, 2 profils, 2 postes différents, mais 2 postes hauts importants pour cette équipe du Barça. Ils en ont besoin, Je vois certains fans du Barça, ils font les malins. On leur donne Franck Kessié, ils font les malins. Tu les vois, ils ont une genre de suffisance. Tu penses que c'est la haute bourgeoisie. Franck Kessié, vous nous fatiguez. Vous avez besoin de ce genre de joueurs-là. Vous avez besoin de ce genre d'agressivité-là. Vous avez besoin de ce gabarit-là. Vous avez besoin de cette force physique-là. Votre milieu de terrain-là, avec que des petits qui font 3 pommes-là, sincèrement, je suis désolé, ça fait circuler le ballon, mais de temps en temps, les gars se font bouffer. Quand tu as un Kessié sur le terrain, franchement, je suis désolé, tu es prêt à aller au combat. Et Franck Kessié va vous apporter cela, au-delà du fait que, footballistiquement parlant, il est fort. En fait, c'est pas un tocard. Moi, je suis fatigué de cette condescendance de temps en temps par rapport à certains joueurs. Je suis désolé, franchement. Franck Kessié, c'est pas un bourrin. Franck Kessié, c'est un joueur qui, tactiquement parlant, est très intelligent sur le terrain. Demandez aux gars de l'AC Milan, ils l'ont vu pendant les 5 dernières saisons. Et le couronnement, c'est que lors de la 5e et dernière saison, il a gagné le Scudetto. Un boy qui a toujours été là, qui est rarement blessé, qui joue facilement des 25, 26, voire 30 matchs saison. Donc tu peux compter sur lui. Le Barça avait besoin de cela. Donc aujourd'hui, franchement, je suis désolé. Cette concrétisation-là de Christensen et de Franck Kessié, elle arrive à bon point. Ça lance enfin ce mercato. C'est la Hesse au niveau du Barça, on le savait, c'est la Hesse, franchement, c'est la galère là-bas. Ils n'ont pas beaucoup d'argent et pourtant ils ont signé des accords ces derniers temps. Ils ont signé 2 accords qui leur ont rapporté, qui vont leur rapporter, donc normalement, d'après les prévisions, 700 à 800 millions. Normalement, ils ont de l'argent. Mais jusqu'à présent, tu as l'impression que c'est pas clair. Les dossiers Frenkie de Jong, etc. Tout ça, vous savez, je suis de retour, on va en faire des vidéos, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, franchement, je dis que c'est la Hesse au Barça. Et bizarrement, ils récupèrent quand même 2 joueurs qui ont beaucoup d'expérience. En fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est que bizarrement, ce club-là, tu sens que c'est des bandits quand même, c'est des bandits. Parce que Franck Kessié, je suis désolé, non seulement en équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est un excellent joueur de football, c'est un joueur très important, c'est un leader dans cette équipe-là. Est-ce qu'il n'est même pas capitaine, même si je ne me trompe pas? Bref, Kessié, c'est un éléphant. C'est un éléphant, franchement. C'est un éléphant. Et attention, gare à toi si tu es sur le chemin de l'éléphant. Donc, Franck Kessié, je pense que son leadership, année où son pays doit organiser normalement une Coupe d'Afrique. N'oubliez pas que la prochaine CAN en 2024, parce qu'elle a été repoussée, sera en Côte d'Ivoire. C'est le pays de Franck Kessié. C'est un leader de cette génération-là. Il aura à cœur de performer. Il est aujourd'hui au Barça, vitrine devant le monde entier. Moi, je ne m'inquiète pas, le boy sera bon. Maintenant, il faudra que le vestiaire, il l'accepte. Il faudra que Busquets, il fasse de la place aux gens. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'au Barça, il y a toujours les mêmes problèmes. C'est les Busquets et les Roberto. Moi, je ne comprends pas. Ce club-là, c'est le Barça. En fait, le Barça, c'est un club à part. Ils sont fatigants, je te dis. C'est toujours les mêmes problèmes des Busquets et des Roberto. S'ils lui font de la place, Franck Kessié veut performer. Il aura à cœur de le faire, j'en suis convaincu. Il aura à cœur de rester en forme parce que c'est un élément important pour son équipe nationale. C'est la même chose pour le boy Christensen. Tu récupères 2 joueurs comme ça, gratos, mais des boys, c'est pas des tocards. Christensen, à Chelsea, il a accumulé pas mal d'expérience. Il a gagné la Champions League. C'est bien, c'est très bien. C'est pas un excellent défenseur. C'est pas le défenseur le plus bluffant de l'histoire des défenseurs. Parce qu'on va être très sérieux. Chelsea, ils ont perdu 2 défenseurs le même été. Il y en a un qui allait au Real, un qui allait au Barça. Mais entre vous et moi, d'après moi, le meilleur est allé au Real. C'est Rudiger.
Normalement, c'est Rudiger. Pour le moment, c'est le meilleur. Bon, Christensen, c'est un boy très débrouillard. Franchement, c'est un gentil garçon. Et moi, je l'ai aimé à l'Euro passé avec le Danemark. Il a été très, très performant avec les Simon Kjær, les Vestergaard. C'était ça, en fait, le trio défensif là. Donc, Christensen, c'est pas un tocard. Voilà un boy qui, lui aussi, a une Coupe du Monde à jouer en plus de ça au Qatar. Donc, c'est quelqu'un qui aura aussi à cœur de bien commencer sa saison. Donc, franchement, pour moi, le Barça, là c'est un coup gratuit, mais c'est un coup gratuit très pertinent. Très pertinent. Double recrutement qui va leur faire énormément de bien. Franck Kessié au milieu de terrain, il sait tout faire. Il sait tout faire, il ne faut pas nous fatiguer, il ne faut pas beaucoup parler. Milieu défensif, il sait faire. Relance, il sait faire. Box to box, il sait faire. Kessié, tu le mets 10 même, il le fait parce qu'en Côte d'Ivoire, de temps en temps, il est très haut sur le terrain. Et même avec le Milan AC, on a eu l'occasion de le voir de temps en temps, il était très haut sur le terrain. Il a une superbe vista. Franchement, c'est un boy qui sent les choses. Franck Kessié, très bon tireur de penalty. Donc, Christensen, tu as un bon défenseur. Dans tous les cas, c'est meilleur que l'anglais, c'est meilleur qu'Umtiti. Donc, tu ne peux pas te plaindre. Donc, très bon coup de la part des Catalans. Et on a hâte de voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir avec le reste du mercato. Parce que pour le moment, ça fait 2 recrues. Mais on sait que le chantier de Xavi est encore très très grand. La signature de Franck Kessié rend maintenant, à mon humble avis, encore beaucoup plus intéressant le fait que Frenkie de Jong devrait peut-être rester. Parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que sincèrement, cette équipe-là, pour moi, s'il y a une chose dont elle a manqué ces dernières années, sincèrement, sur le terrain, c'est de la maturité. C'est de la maturité. Tu as des vétérans qui sont immatures, franchement. Et je dis immatures footballistiquement parlant. Et là, je parle des Jordi Alba, des Sergi Roberto, des Sergio Busquets, des Gérard Piqué, de tous ces gars-là qui, de temps en temps, ils nous font vivre des montagnes russes émotionnellement parce que tu ne comprends pas quand est-ce qu'ils sont capables d'être sérieux du début à la fin. Ça fait combien d'années que ces 4-là ont été incapables de te donner, je dis bien, 38 matchs sérieux. C'est-à-dire que de temps en temps, on sait que tu es cramé, tu peux être fatigué, mais au moins, on voit le focus en toi, le sérieux en toi, alors que c'est jamais le cas. C'est jamais le cas ces dernières années. C'est des bribes, c'est 10 matchs au top, après c'est l'effondrement, et après ça revient, et c'est l'effondrement, et après ça trompe sa femme, et après ça fait ça, et Shakira, et blablabla. Donc aujourd'hui, à un moment donné, je suis désolé, le petit Frenkie de Jong, c'est pour moi, il est arrivé au Barça au mauvais moment. Il est juste arrivé au Barça au mauvais moment. Il est arrivé au Barça à un moment où c'était compliqué. La direction, c'était compliqué. Tout a été compliqué. Mais aujourd'hui, dans ce renouveau-là, certes, c'est vrai que Ten Hag, l'Ajax United, le Manchester United, vu que là-bas, ils vont ramener tout le monde, ils vont rapatrier De Ligt, ils vont rapatrier Ziyech, on va rien comprendre. C'est n'importe quoi. Mais bref, vu que Ten Hag, il a juré, il va ramener tous ces vieux soldats et tout ça. Je suis d'accord, c'est vrai que c'est très très attrayant, c'est très très intéressant. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que ce Barça-là est allé chercher des joueurs qui sont arrivés pour moi à point, à la bonne maturité qu'il faut. Un milieu de terrain d'habitude, l'âge de la maturité, c'est 26, 27, 28, 29 ans, des fois 30 ans, voire même plus. On voit les Modric là. Jusqu'à présent, lui, c'est incroyable. Je l'ai dit ici, fils de Dumbledore, 375 ans, il est incroyable. Donc aujourd'hui, tu te dis que Kessié, tu l'as pris à son prime. Là, c'est prime Kessié, là. Franchement, tu ne peux pas faire mieux que ça. Tu ne peux pas normalement avoir mieux que ça. S'il arrive, il s'acclimate bien, il te donne son meilleur football, c'est fini. Tu as déjà gagné. Christensen, comme je dis, c'est pas le meilleur, mais franchement, il est très débrouillard. Il peut t'amener des options, il peut décaler de temps en temps à droite, tout ça, ça peut être assez intéressant. Donc bref, il y a des idées qui sont là. Il y a un principe de jeu qui va essayer d'être inculqué par Xavi. Pour moi, franchement, en toute honnêteté, Frenkie de Jong, quand il va voir le recrutement, et si en plus de ça, les gars, ils réussissent à nous shipper Rafinha comme shipper, parce que tu sais, ils sont fatigants, eux. On était tranquille. Entre Anglais, on discutait entre nous, et voilà, les Catalans, ils sont arrivés avec leur petite offre là avec des centimes d'euros et finalement tu vas voir à cause du fait que c'est un grand club, le boy Rafinha il va vouloir signer là-bas. Bref, on sait jamais. Mais si le recrutement il continue à être cohérent, il y a de quoi sincèrement essayer d'avoir des arguments pour convaincre Frenkie de Jong. En tout cas, sincèrement, Franck Kessié au milieu de terrain du Barça, moi personnellement, j'ai hâte de voir ça. Ça va être une sauce que les Catalans n'avaient pas encore vue.
C'est même pas Yaya Touré. Parce que Yaya Touré, c'est un autre type de joueur. Yaya Touré, c'est Franck Kessié. C'est Franck Kessié. C'est un mix entre les Thomas Partey, les Yaya Touré, les Franck Kessié. C'est un mix de tout cela. L'intensité sera là. Ce sera chaud. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.